La question de la croissance démographique est source de polémiques à divers niveaux. En prélude aux assises nationales prévues dans ce cadre, le personnel de direction du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale a tenu ce mardi 23 mai 2023 une séance d'échange sur le processus d'organisation de ces assises nationales sur la croissance démographique et le développement au Bénin. Objectif, créer un cadre inclusif et participatif qui rassemble les sachants et les parties prenantes afin de formuler un modèle démographique propre au Bénin qui garantit le désir de procréation et les aspirations de bien-être. Le directeur de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Biotchane explique la véritable problématique soulevée par cette question. Le sujet essentiel qui constitue la préoccupation à discuter ou la préoccupation à soumettre, on va dire, en débat est plus le rythme d'augmentation de notre croissance démographique que de la démographie elle-même. Nous estimons, compte tenu des paramètres et des données que nous avons en main, que le risque que cette augmentation rapide de notre démographie fait peser sur l'économie et notamment sur notre bien-être d'aujourd'hui et de demain est très grand. Et qu'il est important pour nous d'en prendre conscience dès aujourd'hui et de procéder aux ajustements qu'il faut afin de ne pas avoir à subir ou à connaître le pire demain. Et si ces ajustements impliquent que nous nous disciplinons davantage, notamment en ce qui concerne nos comportements sexuels et de reproduction, nous allons le faire si les assises en conviennent que c'est la solution à laquelle il faut aller. Il convient de retenir que les assises nationales sur la croissance démographique ne se limitent pas uniquement aux membres du gouvernement. Elles seront élargies à toutes les couches afin de permettre une meilleure réflexion sur la problématique du contrôle des naissances. Personne ne sera laissé en rade, personne. Toutes les couches seront appelées à cette assise-là. Et c'est de là que sortiront des conclusions pour que nous puissions nous-mêmes décider de ce qu'il faut pour qu'il y ait un bien-être, une satisfaction totale, une aise pour chacun de nous au niveau du pays. Et à cet effet d'ailleurs, il y a eu un cadre qui est mis en place et qui va prendre en charge à peu près 1200 personnes pour pouvoir participer à ces assises. Il y aura les leaders religieux, il y aura les acteurs endogènes, il y aura les éducateurs, je veux parler de l'université, il y aura l'administration. Donc tous ceux-là seront associés pour que nous puissions trouver ensemble la formule pour aller au bien-être de la population. À l'issue de cette séance d'échange, le personnel de direction du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale s'est accordé sur une position claire et nette pour un Bénin soutenable. Ce que nous avons à retenir et sur lequel je sais au moins que nous sommes d'accord et qu'il y a un consensus au niveau du ministère du Développement, c'est que le statu quo en matière de comportement sexuel et reproductif n'est plus soutenable pour notre pays. Maintenir le statu quo, notamment en matière de procréation, fait peser de grands risques sur notre économie, fait peser de grands risques sur notre bien-être d'aujourd'hui, mais aussi notre bien-être de demain, et qu'il faut évoluer. C'est pour ça, justement, le gouvernement pose le problème. Mais quelles sont les solutions? Effectivement, nous travaillons à mettre sur la table un certain nombre d'alternatives, un certain nombre d'options, et ensemble, les débats vont faire émerger, ou si vous voulez, vont faire converger les points de vue vers une de ces alternatives ou une de ces options qui va manifestement emporter l'adhésion du plus grand nombre et fera l'objet de politiques publiques en matière de démographie à l'issue des assises nationales. Annoncé le 3 mai dernier en Conseil des ministres, ces assises nationales sont prévues pour se tenir en septembre prochain.